Tous, aujourd'hui une vidéo pour bien démarrer avec Scribook en essayant de couvrir le maximum de fonctionnalités. Alors parfois je pense que j'irai un peu vite, mais il existe d'autres vidéos qui insistent plus particulièrement sur certains aspects de l'application. Voilà, cette vidéo est là pour couvrir l'ensemble ou au moins vous donner un bon aperçu de ce qui existe dans Scribook. Alors, quand vous vous connectez, vous arrivez sur le tableau de bord. Tout d'abord, vous avez ici un encart compte. Euh, Ça vous donne votre type de compte, qui peut être normal ou premium, sachant que le premium, alors Scribook est totalement gratuit et le premium ajoute des fonctionnalités qui ne sont pas directement liées à l'écriture. Mais je vous laisserai découvrir. Il y a là-haut le service premium, l'offre premium qui est présentée. Mais le gratuit suffit en lui-même. Le premium sert à faire vivre l'application et l'hébergement, payer l'hébergement, etc. Voilà. Ici, vous avez l'espace utilisé. Si vous cliquez dessus, vous avez la répartition de l'espace utilisé, le nombre de projets. Pour tout le monde, c'est 20 projets. Il n'y a pas de distinction premium. Je ne sais plus si c'est 16 ou 20. En tout cas, ça doit être. Il n'y a pas de distinction premium gratuit. Tout le monde a le même nombre de projets. Ensuite, vous cliquez ici, afficher les statistiques. Vous avez vos statistiques globales par utilisateur, nombre de mots par chapitre, écrit par mois, par année, global par rapport à vos connexions, par rapport à vos écritures, une projection par jour, enfin, par semaine, l'une semaine sur l'autre, par mois, d'un mois sur l'autre, d'année, une année sur l'autre. Voilà, je referme. Ici, vous avez vos projets. Vos projets se présentent comme ceci, des blocs verticaux avec le nombre de mots par projet, par dossier, par fichier, le nombre de mots écrits ce jour dans le projet. Vous avez la possibilité d'exporter à partir d'ici avec tout un tas d'options, des formats Word, PDF, etc., avec l'intégration d'une table des matières, tout plein de choses. Vous avez également la possibilité d'éditer et donc d'ajouter, de changer le titre ou d'ajouter une couverture par exemple, ou de cloner le projet ici ou même de le supprimer. Quand vous arrivez ici, vous la première fois, il n'y a rien. Donc première chose que vous faites nouveau projet. Dans nouveau projet, vous mettez un titre, mon projet. Voilà, vous mettez une description qui est facultative, l'URL de la couverture, sachant que ici c'est une URL. Scribook pour le moment ne permet pas pour les couvertures d'uploader son image. Vous mettez votre image sur un repository gratuit, un hébergement gratuit en ligne comme Casimage ou EMGDB, et vous récupérez l'URL, vous la mettez ici, ça va très bien fonctionner. Vous pouvez donc utiliser également un Canva. C'est tout l'intérêt de Scribook. Donc un canevas, c'est quoi dans Scribook? C'est de lancer un projet formaté ou avec un petit cours intégré. Ici, on a le canevas roman simple. Ce que je conseille aux débutants, c'est soit flocon, soit roman simple. Le voyage du héros. Toute histoire découle du voyage du héros. Le nano. Pour ceux qui font le nano, le canevas existe. Ici, ce sont des modes défi, un mode sablier avec chronomètre et session quotidienne, et un mode ascension qui vous permet d'améliorer votre cadence d'écriture par jour. Par jour, entre guillemets, vous augmentez votre cadence chaque jour sur une période que vous définissez. Ici, nous allons tester, par exemple, le canevas flocon. Ici, vous avez la possibilité, je l'oubliais, d'ajouter des objectifs. Vous aurez aussi la possibilité de l'ajouter directement dans votre projet. Donc, objectif en mots, en signes, quotidien, hebdomadaire, mensuel, global. Ici, on va mettre global pour la démonstration. Tac, flocon, créer. C'est parti. Vous arrivez ici. Première chose que l'on va faire, c'est le header. Montrer le header. Le tableau de bord permet de revenir sur le tableau de bord que l'on vient de quitter. L'affichage vous permet de voir les trois thèmes, lumineux, solarisé, sombre. On va rester sur le solarisé pour la démonstration. Ici, vous pouvez zoomer si vous trouvez que c'est trop petit. Ici, vous affichez les blocs ou les faites disparaître, qui sont ici. La corbeille locale, que souvent on oublie, mais quand on est face à un fichier, il reste dans la corbeille locale à votre ordinateur un certain temps. Je crois que c'est une semaine de mémoire.
Et les synopsis et personnages liés s'afficheront ici ou pas, enfin à droite. Voilà. Donc ici, donc ça c'était pour l'affichage. Ensuite, les outils. Bon, ici c'est pour du. Ça, c'est. Ce sont des outils premium. Comme je disais, le premium concerne des choses qui ne concernent pas directement l'écriture. Ici, c'est la sauvegarde vers le cloud. Je vous laisserai découvrir plus tard. Il y a une vidéo dédiée. Option avancée, export complet de la version locale. Il y a l'export classique. Tout le monde peut exporter. Ça, c'est l'export de la version avec plein d'options, qui est la version en ligne des serveurs Scribook. Ici, c'est la version de secours, entre guillemets, en HTML. Elle fonctionne même quand vous êtes hors ligne. Du moment que le projet est ouvert, vous pouvez la sortir même sans réseau. Effacer le contenu local, ça permet d'effacer le contenu local, puisqu'il y a une sauvegarde locale pour fonctionner hors ligne. Et ici, les paramètres avancés vous permettent de twister votre projet avec les styles par défaut, l'espacement, etc. pour appliquer directement sur tous vos projets. Ici, si vous êtes premium, vous avez également l'affichage de la vitrine, la gestion des avatars personnages, mais on y reviendra. Et puis surtout, il y a une vidéo dédiée à cela. L'aide, donc l'aide, la documentation est obsolète, mais les tutoriaux vidéo sont à jour. N'hésitez pas à jeter un œil sur la chaîne YouTube, il y a plein de vidéos pour vous aider dans le mode carte, etc. qu'on va survoler ici, mais qui est complètement détaillé dans les vidéos. Il y a un groupe d'entraide, une communauté sur Facebook très efficace, sur Discord également. Ici, sur Contactez-nous, chat ou message, vous nous envoyez vos bugs ou vos remarques. Et enfin, ici, configuration du compte ou se déconnecter. Ici, vos objectifs globaux. Donc là, vous voyez votre tableau comme sur le tableau de bord. Vous pouvez les définir, les modifier, etc. Par exemple, ici, on va mettre 500, 5000. Tac. Et donc là, ça va se mettre à jour. C'est la priorité du quotidien vers le global. Ici, en ligne, parce que Scribook gère le mode hors ligne. Si vous êtes déconnecté, Scribook continue de sauvegarder en local, puis synchronise de nouveau quand vous êtes en ligne. Ce qui est très intéressant surtout puisque Scribook sur mobile, puisque Scribook fonctionne parfaitement sur téléphone, que ce soit sur iOS ou Android. Le site fonctionne, il est totalement ce qu'on dit responsive, donc utilisable sur téléphone et résiste aux pertes réseau. Donc maintenant nous attaquons au menu de gauche. Ici vous avez donc votre menu avec ici le plan flocon, mais sinon vous avez le roman simple. Le plan flocon, c'est avec un petit cours intégré. Ici, vous avez tout ce que vous devez faire, entre guillemets, pour suivre la méthode. À droite, vous avez le synopsis. Donc, quand vous avez vos scènes en bas, vous pouvez créer votre synopsis. Je suis là. Voilà, vous écrivez. Vous avez votre barre avec tous les outils classiques d'un éditeur. Vous pouvez éditer pour ajouter, enfin, supprimer, cacher des boutons. Ici, en bleu, vous avez les spécificités de Scribook. Vous avez d'abord le mode sans distraction. Il y a une vidéo dédiée à ce mode, je vous laisserai regarder. Surtout que le mode sans distraction, il y a pas mal d'options, des fonds d'écran particuliers si vous le souhaitez. Il y a pas mal de customisation, il y a une vidéo dédiée. Ensuite, il y a un petit mode défi si vous voulez ajouter du défi mais hors objectif. Je vais quand même le montrer. Tac, ça rajoute un petit encart ici. Donc ici, vous avez également syllabeur. Donc syllabeur, c'est quoi? C'est la découpe en syllabes qui respecte la poésie française, les règles de la poésie française, pardon. Et enfin, vous avez le Wikipédia directement intégré. Bon, voilà, c'est Wiktionnaire, étymologie, lien direct. Vous sélectionnez le mot, vous le tapez. Tac, aussi simple que bonjour, boum, vous avez tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez bien sûr le menu. Alors là, on revient sur le menu de gauche, vous faites édition, vous avez tout un tas d'options qui permettent d'ajouter un fichier, ajouter un dossier, modifier le nom d'un fichier, ouvrir en compilation si c'est un chapitre, dupliquer un chapitre complet ou une scène, supprimer. Vous avez le mode carte, l'analyse, on va y revenir, l'export, on l'a déjà vu, et les objectifs par fichier. Rapidement, quand on double-clique, donc on a vu rapidement ça, ouvre le fichier en édition. Si je double-clique sur un chapitre, ça édite à la suite toutes mes scènes. Si jamais, donc là on va revenir sur,
Voilà. Quoi d'autre? Donc, si vous voulez, il y a donc dans ce menu, ce qu'on peut regarder, c'est l'analyse. Hop. L'analyse vous fournit tout un tas d'outils et de métriques. Alors, pour bien le voir, on va rajouter quelques petites choses rapidement. J'essaie de faire en sorte que la vidéo dure moins de 15 minutes. Alors, donc, analyse. Voilà, ici vous avez des métriques, vous avez l'X qui est une méthode qualitative qui représente votre qualité d'écriture, entre guillemets, plutôt la complexité d'écriture. C'est à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire ne vous y fiez pas à 200%. Enfin, c'est très subjectif. Par exemple, c'est juste si jamais vous écrivez l'écriture pour enfants, si c'est très difficile à lire, là, il faut vous poser des questions. Mais faut pas aller plus loin que ça pour le moment. Par contre, l'X sert en bas dans le dernier graphique qui est très intéressant, c'est plus de garder la même complexité d'écriture à travers les scènes. Donc ce graphique-là, par contre, est important. D'un chapitre sur l'autre, il faut garder une moyenne correcte, enfin cohérente avec vous-même. Sinon, à moins que ce soit voulu, de changer votre façon d'écrire. Ici, vous avez la répartition quantitative, les mots par chapitre, pour avoir des chapitres à peu près équilibrés ou par page. Savoir combien un chapitre fait de pages, etc. Ensuite, si je reviens ici, vous avez le mode carte qui permet de faire très rapidement un plan. Tac, drag and drop, vous pouvez ajouter très rapidement des fichiers. Ça les ajoute directement sur le menu de gauche. Vous pouvez changer la couleur en cliquant. Tac, vous avez une vidéo dédiée pour le mode carte de toute façon. Donc je ne vais pas plus m'y étendre. Ici, vous pouvez changer. Donc là, on revient. Tac, je suis revenu sur mon mode. Je peux donc enlever, je peux donc éditer avec maj clic également. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir rapidement? Bam, 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 bam. L'objectif par fichier. Les objectifs par fichier. Donc ici, en haut, à côté du mot plan, on a un bouton qui permet d'avoir le menu enrichi. On appuie dessus, pouf, ça permet d'avoir un menu déplié avec tous les signes et mots par fichier. Ensuite, si on fait bouton droit, par exemple, sur celui-ci, on fait objectif par fichier et on peut rajouter des objectifs par fichier qui seront distribués. Par exemple, je peux dire que ma cible, c'est 1000 mots appliqués à tous les enfants. Hop, et voilà. Donc là, j'ai mon super petit compteur qui s'affiche avec ma barre de progression. Voilà. Tiens, je n'ai pas parlé en haut. Le petit cercle orange. Scribook sauvegarde automatiquement toutes les 4 secondes en local à votre ordinateur, ce qui permet de fonctionner hors ligne. Scribook sauvegarde automatiquement toutes les 4 minutes avec le serveur distant du moment que le réseau est présent. Mais vous pouvez aussi forcer la sauvegarde quand le bouton est orange, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à sauvegarder. Vous cliquez dessus vous-même et ça force la sauvegarde. Ensuite, qu'est-ce que l'on n'a pas vu? Ensuite, ah oui, très simplement, je repasse en classique. Si vous pouvez sélectionner un par un les fichiers en cliquant une fois dessus, comme ça, en ouvrant cette fois-ci le menu avec le bouton droit de la souris, vous avez d'autres options, fusionner, ouvrir bout à bout, comparer, et des options groupées sur les fichiers. Sachant que vous avez également des options sur, hop, des options sur les fichiers comme la couleur, l'inclure ou pas dans l'export, tac, appliquer et c'est live. Voilà, il est devenu orange, il est devenu, je ne sais plus de quelle couleur. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on a fait un survol très rapide du menu fichier. Ici, nous avons le menu personnage et documentaire. Il y a une vidéo déjà sur la partie documentaire. Je vous laisserai regarder. Sur les personnages, très rapidement, vous avez vos modèles, vous pouvez les dupliquer. Pour créer un personnage, c'est très facile. Vous faites glisser et hop, vous avez une fiche et vous n'avez plus qu'à la remplir. Ça, c'est le modèle de base. Vous pouvez créer vos propres modèles. Les vidéos sur les personnages sont complètes, elles sont découpées en 3, vous pouvez les regarder, c'est très instructif. Surtout qu'une fois que votre personnage existe, vous pouvez ouvrir, euh, vous pouvez ouvrir un fichier et le lier avec certains raccourcis qui sont décrits dans les vidéos. Alors le personnage s'affiche ensuite dans la partie personnage lié. Vous pouvez également ouvrir la fiche pour avoir vos mini-fiches. Vous pouvez lier tout au personnage avec les fichiers scènes.
Enfin, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Vous pouvez délier vos personnages. Je crois que je refais un tour rapide. Donc, comme je vous disais, il y a des vidéos particulières sur la documentation, des vidéos particulières sur les personnages. Il y en a même trois pour l'expliquer. Donc, je vais passer pour pas allonger la vidéo plus que nécessaire. Il y a des filtres pour retrouver. Donc, on a vu le mode enrichi. Euh, Quoi d'autre? Oui, si vous faites le mode, vous lancez sur un mode enrichi, vous avez ici dans les objectifs un petit encart qui vous permet aussi de voir où vous en êtes d'une autre façon. Vous pouvez le sceller pour pouvoir écrire et le déceler. Vous pouvez également, je pense, oui, vous pouvez également voir les objectifs par fichier unitairement. Qu'est-ce qui reste? Oh, je fais beaucoup de. Qu'est-ce qui reste à voir? Je pense qu'on a à peu près tout vu. Je vais m'arrêter ici. Le mot de la fin, peut-être. Tout ce que vous venez de voir est gratuit, à part dans les outils. Je vous laisse découvrir. En fait, Scribook, le but du jeu, c'est que tout ce qui concerne l'écriture soit gratuit, ainsi que les thèmes et tout ce que vous avez pu voir. En fait, je me répète, mais dans cette vidéo, ce qui est payant, c'est ce qui s'ajoute, en fait, de la plus-value qui permet de financer la plateforme, comme la sauvegarde cloud, qui n'est pas directement liée à l'écriture, ou la vitrine, ou des petites options dans les personnages, mais c'est surtout pour faire des filtres. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Sinon, vous êtes les bienvenus sur la version gratuite. Merci d'être allé jusqu'au bout. C'était un peu long. Je fais une démonstration de surface, mais n'hésitez pas, je le répète encore, il y a de la documentation, il y a un groupe pour poser vos questions. Merci beaucoup de votre attention.